Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te propose de découvrir ce que j'appelle l'arme secrète de la femme alchimiste. C'est cet instrument qui lui permet de tout transmuter, de tout transformer. C'est le pilier sur lequel elle peut s'appuyer, quoi qu'il arrive, qui lui permet de tout traverser, chaque challenge, chaque initiation, chaque défi finalement qui peut se présenter dans sa vie. Il y a cette force-là qui est accessible, à laquelle toi aussi tu peux avoir accès. Et donc, c'est elle que je te propose de découvrir aujourd'hui et aussi de t'approprier au travers d'un exercice que je te propose en fin de vidéo. Donc, ce que j'appelle l'arme secrète de la femme alchimiste, c'est son corps. Son corps, c'est son temple, mais c'est aussi son outil le plus précieux. Et en particulier, finalement, c'est le mouvement de vie naturel du corps. C'est important de s'approprier cette notion-là, c'est que l'alchimie, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique, ce n'est pas quelque chose qui se crée, c'est un mouvement naturel qui se vit. C'est un mouvement de renouvellement, c'est le processus de vie, mort et renaissance. C'est un mouvement que notre corps vit en permanence. Il le connaît, mais vraiment sur le bout des doigts. On peut le ressentir au travers simplement de notre respiration, à travers le sang qui circule, le cœur qui bat, tout le système électrique de notre système nerveux qui se fait naturellement, spontanément, tout notre processus digestif. Quand on va un peu plus dans la profondeur, on va dire, il y a tout le mouvement de renouvellement cellulaire, la respiration cellulaire. Tous ces mouvements-là, c'est un mouvement naturel de vie qui alchimise, qui transforme, qui transmute spontanément sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Notre système immunitaire aussi fonctionne comme ça. C'est le principe du nettoyage en permanence, notre corps qui se libère, qui se nettoie en permanence de tout ce de tout ce dont il n'a pas besoin, tout ce qui interfère avec son propre mouvement. C'est naturel. Et finalement, lorsqu'on parle d'alchimiser, de s'approprier ce pouvoir alchimique, ben on parle finalement d'extrapoler, je dirais, d'amplifier ce pouvoir naturel du corps pour qu'on puisse l'appliquer à toutes sortes de circonstances, toutes sortes d'expériences, qu'on puisse finalement l'utiliser, entre guillemets, utiliser ce pouvoir-là dans tous les domaines de vie, dans tous les défis qu'on rencontre, toutes les émotions qu'on peut avoir à transformer, les croyances à transformer, etc. Il y a vraiment, finalement, on ne fait que faire grandir un pouvoir qui est déjà là. On l'amplifie, on lui donne de l'ampleur et on apprend à le canaliser en conscience finalement. Du coup, je dirais finalement ce pouvoir-là, il est donc comme je disais, il est naturel. C'est un mouvement qui est naturel, qui se fait spontanément dans le corps, mais qui peut être entravé, qui peut être limité. La femme alchimiste, elle ne retient rien. En fait, elle laisse le mouvement se faire. Elle a une foi, une confiance absolue en ce mouvement de vie, finalement en la vie qui s'exprime à travers elle. Et donc, elle laisse faire le mouvement, elle le soutient, elle lui permet de prendre toute son ampleur et donc de transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté. Donc ce qui peut retenir le mouvement de vie dans le corps, du coup, puisque c'est la base, ça va être toutes les tensions. Les tensions, les crispations, tout ça c'est le résultat d'émotions qui sont stockées. C'est important aussi de s'approprier cette notion-là. C'est que finalement, le langage énergétique de notre être passe énormément par l'émotionnel. Donc toutes nos crispations, nos tensions physiques, nos tensions nerveuses, finalement, elles s'expriment énormément au travers des émotions. Et donc, quand on travaille l'émotionnel, on libère le corps et le système nerveux. On peut faire les deux en même temps. Et ce qui permet d'aller libérer l'émotion, c'est de passer par la sensation. On est vraiment dans un circuit fermé, entre guillemets, à l'intérieur de soi. On repasse par le corps pour aller libérer l'émotion qui va libérer le système nerveux et donc le système mental, toutes les pensées, etc. C'est en revenant à la base qu'on libère l'ensemble. Et du coup, l'idée, c'est de passer par la sensation pour garder le contact avec le corps, de ne pas chercher à mentaliser l'émotion, ne pas chercher à passer par un chemin détourné, mais vraiment d'aller l'explorer en profondeur, d'aller explorer son mouvement en fait en profondeur, parce qu'une émotion est un mouvement. On peut l'imaginer comme une vague qui nous traverse,
on va peut-être chercher à mettre un barrage pour la bloquer parce qu'on ne veut pas la ressentir. Et là, on bloque notre mouvement de vie naturel. Donc l'idée, c'est de lever, pas forcément d'un seul coup, mais progressivement, lever les barrages pour laisser circuler cette énergie émotionnelle, laisser circuler ce mouvement de vie naturel du corps, laisser se transmuter du coup ce qui a besoin de l'être et donner toute son ampleur à notre mouvement de vie. C'est aussi retrouver de l'énergie, de la vitalité, retrouver de la joie, etc. Donc ça, c'est pour le côté un peu plus technique. Peut-être que là, je peux t'amener donc justement l'exercice pour que tu puisses le ressentir un peu plus, que tu puisses te l'approprier. Je dirais, tu peux vraiment choisir une émotion, peut-être que tu peux ressentir en ce moment qui te pèse, qui est lourde, tu sens qu'elle te reste en travers de la gorge, du corps, peut-être le système digestif, quelque chose qui te pèse, quelque chose qui te bloque. Ça peut être une peur, ça peut être un stress, ça peut être une colère rentrée, ça peut être un chagrin, une tristesse aussi qui pèse sur le cœur. Peu importe, je dirais choisis une émotion, là aujourd'hui, qui peut être présente, à laquelle tu peux facilement faire appel finalement. Choisis ton émotion et prends un moment simplement pour ressentir dans ton corps où est-ce qu'elle est cette émotion, où est-ce qu'elle se localise, où est-ce qu'elle génère de la tension, où est-ce que c'est lourd, où est-ce que c'est plus inconfortable. Où est-ce que tu sens que ça respire moins bien, que tu respires moins bien, que tu es moins confortable dans ton corps? Prends le temps simplement de ressentir, de localiser où est-ce qu'elle est. Et donc l'idée, c'est de ramener, comme je disais, ce mouvement de vie naturel là où l'émotion, elle est venue créer cette tension. Et donc tu peux tout simplement le faire en venant respirer, mais pas n'importe comment. Tu peux venir respirer. Là par exemple, je te propose vraiment de venir ramener de la présence dans l'espace où tu as tendance à bloquer l'émotion. Parce que quand on bloque une émotion, c'est qu'on cherche à s'en couper. Donc là, l'idée, c'est on revient dedans, dans la sensation corporelle, et à l'inspiration, on vient descendre dans l'émotion, dans la sensation, dans le corps du coup qui manifeste l'émotion. Par l'inspiration, on descend dedans et à l'expiration, on se pose, on s'assoit, on prend sa place dedans. Je t'invite vraiment à poser ce mouvement-là en conscience. Tu peux fermer les yeux, tu inspires, tu envoies de l'oxygène dans cet espace qui manifeste l'émotion dans ton corps et à l'expire, tu te poses, tu te déposes dedans, tu prends ta place, tout simplement. Tu peux vraiment prendre le temps de ressentir que simplement tu te déposes, tu t'installes dans ton corps, tu respires dans ton corps, là où tu as une émotion, là où tu sens que ton corps est crispé. Ça peut réveiller d'autres espaces. Des fois, il y a une chaîne dans le corps, il y a une chaîne d'émotions cristallisées, il y a une chaîne de tension, du coup, qui peut se manifester. Et quand tu viens libérer un endroit, quand tu viens t'asseoir à un certain endroit, tu as une autre zone de tension qui va venir se réveiller derrière, dans un autre espace du corps. Et tu peux justement suivre le mouvement, suivre la chaîne. Donc, tu viens ramener ton souffle à cet autre endroit. Tu t'assois, tu prends le temps de ramener de l'air, de te déposer dedans, tu libères et tu vois si ça amène autre chose ou si tu te sens simplement là libéré. C'est un exercice qui est très simple, que tu peux mettre en application très facilement dans ton quotidien lorsque tu sens une émotion comme ça qui monte. C'est le réflexe, c'est ok, j'ai cette émotion. Dans mon corps, ça se manifeste où? Ça se manifeste comment? C'est quoi la sensation? Et je viens respirer en conscience dedans, je viens ramener de l'air, ramener de la présence et je viens m'asseoir dedans. Je ne quitte pas mon corps en fait. Et plus je suis dans cette présence à mon corps, plus mon corps gagne de l'énergie et son mouvement prend naturellement de l'ampleur. Sa puissance d'alchimie justement prend de l'ampleur
Et là, il y a plein de choses qui peuvent se libérer au fur et à mesure où justement on va lever les différents obstacles, les différents blocages, les différents barrages qu'on a mis à notre mouvement naturel de vie. C'est un mouvement, encore une fois, qui est spontané. On n'a pas à le créer, on n'a pas à le forcer, on a juste besoin de le laisser suivre son cours. Et donc, le meilleur moyen de le faire, c'est de se détendre dans son corps. Et donc, de libérer tout ce qui génère des points de tension. Les émotions, en particulier, du coup, sont un excellent véhicule pour poser de la conscience comme ça dans le corps et venir lui donner plus d'espace, plus d'ampleur. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu auras vécu l'exercice, ce que ça t'aura amené comme sensation. Peut-être que tu te sentiras plus légère, plus libre de respirer. N'hésite pas à me dire, vraiment, j'ai hâte de pouvoir te lire. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que le sujet t'intéresse, je t'invite également à t'abonner. C'est avec plaisir que je t'accueille dans cet espace Alchimie au féminin où justement je transmets des pratiques, des enseignements en lien avec ce pouvoir alchimique pour moi qui est vraiment lié au féminin, à ce mouvement de vie inné du corps finalement, et que la femme, auquel la femme a vraiment accès, je dirais, avec une certaine aisance, une certaine facilité. Et je transmets également tous les lundis un tirage, en fait, un tirage avec un oracle justement pour aider à mettre en lumière les actions qu'on peut poser dans la semaine pour justement soutenir le mouvement de vie naturel, comment on peut le manifester, dans quoi il a envie de s'investir finalement, dans quoi il a envie de prendre de l'ampleur pendant la semaine. Le tirage, il sert vraiment à ça. Donc là, tu peux me retrouver tous les lundis. Je propose cet espace-là pour te donner des pistes, des clés vraiment concrètes pour que tu puisses laisser s'exprimer ce pouvoir-là dans ton quotidien tout au long de la semaine. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'offre sur cette chaîne. Donc, si ça t'intéresse, tu es la bienvenue. Et d'ici la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.